Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 10 novembre 2023 d'Info.tvc. Un peu plus tôt cette semaine, l'hiver s'est installé dans la région. Qui dit hiver, dit température un peu plus froide. Vous voulez rester au chaud et regarder vos émissions locales? Vous pourrez effectuer le rattrapage de nos émissions par l'entremise de notre site Internet. Actuellement, vous avez accès aux émissions de la semaine, Info.tvc et Héritage, mais on travaille fort pour que vous ayez accès à toutes nos autres émissions dans un avenir rapproché. Tout notre contenu est toujours disponible également sur notre chaîne YouTube. Prenez note de notre site Internet tvcmatapedia.com et vous allez sur l'onglet « Nos émissions » pour choisir l'émission que vous voulez visionner. Voilà, c'est noté. Sans plus attendre, débutons l'émission avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 10 novembre 2023. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 16 novembre se déroulera l'opération nationale concertée visant les comportements imprudents. Dans le cadre de cette semaine, l'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifieront leurs interventions sur l'ensemble du réseau routier du territoire québécois. En plus des interventions, une campagne de sensibilisation sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter le Code de la sécurité routière et d'adopter des comportements prudents en tout temps. Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d'être irritants pour les autres utilisateurs du réseau routier, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres. Les comportements imprudents ou inadéquats qui sont le plus souvent rapportés sont de ne pas céder le passage, passer sur un feu rouge, omettre de faire un arrêt obligatoire et suivre un autre utilisateur de la route de trop près. De 2020 à 2022, les comportements imprudents étaient présents dans 50% des collisions avec dommages corporels. Il s'agit d'une légère augmentation car cette proportion était de 47% de 2010 à 2012. Pour plus d'informations sur cette opération nationale concertée, vous pouvez consulter la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que celle des corps de police municipaux et de la SAAQ. En mars dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé le projet de loi numéro 15 visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Le ministre Dubé avait mentionné que de permettre la présence du privé sur Clic Santé permettra d'atténuer les difficultés du réseau public avec une offre de rendez-vous rapidement accessible à la population. Ce nouveau projet de loi provoque des inquiétudes et de la contestation chez les organismes communautaires et les organisations des milieux corporatifs, médicaux et syndicaux. La table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent et la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent ont tenu un point de presse le 8 novembre dernier afin d'informer les médias et la population sur les coûts humains de cette réforme qu'ils considèrent comme un recul démocratique. Les deux organismes demandent à la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, et au ministre Christian Dubé de mettre un stop à la privatisation en santé et de laisser plus de place à l'humanité dans cette réforme et dans le réseau de la santé et des services sociaux, en favorisant l'accessibilité, l'universalité, la gratuité, l'équité et le droit à la santé. Avec la crise qui ébranle l'écosystème médiatique québécois et canadien, la députée fédérale de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, est préoccupée par la survie des médias. En réponse à cette crise, le Bloc québécois réclame que le gouvernement fédéral mette sur pied un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour les médias de l'information, ainsi que la tenue d'états généraux sur l'avenir de ceux-ci. Face à Meta et aux autres géants du Web qui boycottent les contenus de nos médias et veulent les affaiblir,
Le Bloc québécois propose que le montant du fonds d'urgence réclamé soit l'équivalent sur 3 mois de la portion des revenus issus de la mise en place de C-18, estimée à environ 200 millions de dollars. Cette période de 3 mois correspond au début du blocage de Meta. Le réseau d'information La Saison du camping, qui se veut être un réseau privilégié entre les campeurs du Canada et tous les acteurs du milieu, a dévoilé le top 10 2023 des campings au Québec les mieux notés selon les évaluations des campeurs. Les résultats tiennent compte du plus grand nombre d'avis et des meilleurs scores selon 3 critères essentiels au bonheur de tout type de campeur, soit le service à la clientèle, la propreté des lieux et l'appréciation générale. Suite à cette évaluation, c'est le camping d'Amqui qui a été la destination préférée des campeurs en se méritant la première place du top 10 avec une note parfaite de 5 sur 5. Cela fait déjà quelques années que les campeurs sont invités à laisser leurs notes et appréciations des campings qu'ils visitent sur l'application mobile de la Saison du camping. La ville d'Amqui s'est vue octroyer une aide financière de 50 000 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2025. Cette contribution financière permettra à la Bibliothèque Madeleine Gagnon de se démarquer dans son offre de services aux citoyens en offrant de plus grandes collections de volumes. Ce qui aura également comme impact l'augmentation du score de qualité de la bibliothèque dans le cadre du programme Biblio-Qualité. Rappelons que la carte de membre annuelle de la Bibliothèque Madeleine Gagnon est gratuite pour les résidents d'Amqui et est disponible à faible coût pour les non-résidents de la ville. Les membres ont aussi accès à la location de jeux de société, de blocs Lego et de casse-tête. Le diffuseur de spectacles Diffusion Mordicus procédera au lancement de sa programmation Hiver-Printemps 2024 le 4 décembre prochain. Lors de cet événement, vous connaîtrez tous des spectacles qui seront présentés à la salle de Jean Cossette d'Amqui. L'achat de billets sera possible à compter du lendemain, soit le 5 décembre, à midi. Si vous voulez avoir la possibilité d'acheter vos billets avant tout le monde, il suffit de vous procurer votre carte de membre par l'entremise du site Internet diffusionmordicus.ca/devenir-membre. Toute la population est invitée à assister au lancement de la programmation Hiver-Printemps 2024. Devant l'ampleur que prend l'enjeu du logement, la MRC de la Matapédia s'est engagée dans une démarche de réflexion à travers un comité dédié à cette question et regroupant des élus de la région. Une première étape a été franchie en organisant une activité au profit des municipalités afin de leur présenter les différentes avenues qui s'offrent à elles pour tenter de résorber cette problématique. Aujourd'hui, la MRC de la Matapédia sollicite les employeurs et veut sonder leurs besoins actuels et futurs en termes de logement au profit des employés provenant de l'extérieur de la région. Les employeurs désireux de faire connaître leurs besoins n'ont qu'à compléter le questionnaire sur les besoins en logement dont le lien leur a été envoyé par courriel. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cauze-Abscal entamait sa saison samedi dernier face au Bois BSL de Montjoly. L'équipe matapédienne a conclu la partie avec une victoire de 6-3. Voici les faits saillants. Le bar laser a débuté la partie en force avec 2 buts marqués par Marc-Antoine Lévesque et Patrick Tremblay dans les 5 premières minutes de la première période. Patrick Tremblay a marqué son 2e but dans cette même période pour donner une avance à son équipe. Le Bois BSL s'est également inscrit au pointage avec un but. Cette première période de jeu s'est terminée avec un résultat de 3-1 pour le bar laser. En deuxième période, Ludovic Lefrançois et Brian Ruel ont ajouté 2 buts pour augmenter l'avance. Toutefois, le Bois BSL est revenu dans la partie en ajoutant eux aussi 2 buts. C'était 5-3 pour le bar laser à la fin de ce 2e tiers de la partie. En 3e période, Steven Leclerc scella l'issue du match avec le 6e but du bar laser.
Aucun point n'a été marqué du côté du Bois BSL dans cette période. Le gardien Alexandre Michaud a réalisé 30 arrêts dans cette première partie. Le bar laser jouera sa deuxième partie à domicile ce soir à 20h30. L'aréna Gérard Duchesne de Caux-Abscal sera visité par les Castors de Matane. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.